Jean chapitre 1, les versets 19 à 28. Nous lisons. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et lui dirent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole vient d'être lue, mais elle garde son mystère. Nous te demandons, Seigneur, de venir épaissir ce mystère. Rends cette parole intelligible pour chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire dans l'évangile de Jean est un texte qui nous présente un véritable interrogatoire, comme si on était en justice. Un interrogatoire que subit ici Jean, que nous appelons généralement Jean-Baptiste. La semaine dernière, nous nous intéressions alors à ce moment à la venue au monde de ce même Jean, que nous avons présenté cela comme le précurseur. Mais aujourd'hui, nous sommes de façon abrupte devant l'intéressé. Dans cette portion de texte, il n'y a pas eu du temps, on ne nous présente rien de l'histoire, nous ne savons pas ce qui se passe antérieurement. Mais nous avons brusquement ici Jean, le précurseur, qui est en face, n'est-ce pas, des personnes qui posent des questions. Il s'agit ici là des sacrificateurs et des Lévites. Par 3 fois, il va répondre par la négation pour dire qu'il n'est pas le Christ. Il faut remarquer ici que les questions qui lui sont posées sont simples. Dans aucune question au départ, quand on lui pose la question, toi qui es-tu? Il déclare qu'il n'est pas le Christ. On ne lui a pas demandé, est-ce que c'est toi le Christ? Mais on lui pose la question, toi qui es-tu? La première chose sur laquelle je voudrais, n'est-ce pas, attirer notre attention comme une leçon ce jour. Pendant que Jean fait son témoignage, pendant que Jean agit, il y a de l'agitation. Parce que quelque part à Jérusalem, il y a des gens qui s'intéressent à l'activité de Jean. À tel enseigne qu'ils vont envoyer des délégations. Parce qu'on nous parle ici des sacrificateurs d'un côté et des Lévites de l'autre. Les deux catégories qui sont au temple à Jérusalem. Donc, il y a ici là, des gens qui se préoccupent
préoccupe de l'action religieuse de Jean. Eh bien, ce monde religieux se pose des questions sur celui-là. Mais s'il se pose des questions, ça veut dire que derrière cela, il y a greffé ce qu'on appelle une attente. Il y a une attente. Les gens ont besoin, ils attendent quelque chose. C'est pour cette raison qu'ils s'intéressent ici au personnage de Jean. Et il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Toi, qui es-tu? Cette question peut nous être posée aujourd'hui. Toi, qui es-tu? Membre de Paris Nord. Qui es-tu? Le monde pose des questions. Et ceux qui posent des questions attendent des réponses. C'est une logique. Eh bien, quelle réponse donner? En posant ici, en répondant ici, là, qui n'est pas le Christ, on lui pose la question, mais quoi donc? Quoi donc? Il faut voir ici, dans le texte, le point d'interrogation. Es-tu Élie? On continue à poser des questions. Et il dit, je ne le suis point. La question encore revient, mais es-tu le prophète? Et il répondit non. La succession des catégories maintenant, il n'est pas le Christ, mais on lui pose la question, mais finalement, es-tu Élie? Parce que ceux qui posent des questions, je voudrais attirer l'attention sur le fait que tout le monde ne peut pas nous lire de la même façon. Lorsque les gens posent des questions, c'est parce que l'on recherche. Parfois, on a une personne devant nous, on imagine pour elle être une autre personne de par son comportement. Alors que lui, il n'est que ce qu'il est. Mais ici, Jean va répondre, enfin. Lorsqu'il vient parler maintenant pour dire qui il est, voici sa réponse. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean procède ici là à une élimination de toute autre chose pour le retenir pour lui-même qu'il n'est qu'une voix. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une interpellation profonde pour chacun d'entre nous. Dans notre vie spirituelle, nous devons nous dépouiller de tout le reste. La chose la plus importante pour un chrétien, c'est la voix. C'est sa voix. On monte ici là parce que de la même manière que Dieu a créé le monde par la parole, la puissance de l'Église et la puissance du chrétien s'exerce par la parole. Ça ne s'exerce pas par ce que nous avons, mais c'est pas la parole. Parce que ce qu'il est dit ici, je suis la voix, celui qui dit aplanissez les chemins du Seigneur. Aplanissez, ça suppose que ce sont des chemins où on peut trouver qu'il y a des obstacles. Et ces obstacles doivent être totalement éliminés par la parole. Le vécu de cette parole. Il ne s'agit pas simplement de dire. Parce que dans l'évangile de Jean, un peu différemment des autres, rien de ce qui est dit, la parole est action. La vue également est action. Et rien dans le parler et le dire ne se limite à la théorie, ça se vit dans la pratique. Bien-aimé dans le Seigneur, mais la question est donc, mais si tu n'es donc pas Jésus, si tu n'es même pas le prophète, mais tu n'es même pas Élie, mais au nom de quoi? Pourquoi tu agis? Pourquoi tu poses des actes comme ce que tu fais là? Eh bien, Jean répond, moi je baptise d'eau. Jean va posséder ici une spécification pour montrer ce qu'il est. À côté, j'agis, mais c'est pour... Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de parole chez Jean, ni d'action qui ne soit rattachée au Seigneur. Je suis la voix, aplanissez les sentiers du Seigneur. Moi je baptise d'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, pourtant il est présent. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Quelle humilité!
visibilité. Jean s'efface. Jean est là, c'est lui qui agit, c'est lui que les gens voient, c'est lui que les gens viennent voir. Mais lui s'efface. Parce qu'il sait pertinemment que l'action qu'il mène, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dans nos églises aujourd'hui, nous passons le temps à nous présenter nous-mêmes. Non, moi, je parle du Christ, mais je ne suis pas le Christ. Aucun pasteur n'est Jésus. Aucun pasteur ne sera jamais le Christ. Non. Nous ne devons pas être dans la relation avec les pasteurs parce que nous sommes devant vous. Non. La relation, c'est avec le message. C'est la parole. C'est ce qui est dit. Le reste n'a pas d'importance. Le dépouillement de Jean, ici, dans sa communication, où il dit qu'il n'est qu'une voix et il alerte qu'il y a quelqu'un qui est au milieu de vous. Il est là, mais vous ne le voyez pas. Il vient après moi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 3e dimanche de l'Avent. La semaine prochaine, ce sera le dernier dimanche, avant la fête, n'est-ce pas, de la nativité, la fête de la venue de Christ dans le monde. L'invitation aujourd'hui, une fois de plus, nous disions la semaine dernière de ne pas chercher, n'est-ce pas, à changer la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, cédons la place à Jésus. Cédons la place à Jésus. Jésus qui vient, on lui cède la place. Nous ne devons nulle part, dans aucune église, dans aucune communauté, dans aucune famille, nulle part, personne n'a le droit de chercher à se substituer à un autre. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Tu ne seras jamais moi, je ne serai jamais toi. Ne cherche pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Garde ta place. Il faut garder sa place. Comme je le dis chaque fois, la chanson des femmes, tel est tel nyambe habité, ouais. Tel est tel nyambe habité, ouais. Nyule nye tamanye nyi habité, ouais. Tel est pas. Ça veut dire que Dieu sait pourquoi il a choisi que Jean soit celui qui précède le Christ. Mais il n'a pas prévu que Jean soit le Christ. Et Jean le rappelle. Et Jean, quand il parle de lui, il dit que je suis une voix. Laissons tout ce qu'il y a tout autour. Les vêtements, la famille, les habits, tout ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui a l'importance, c'est que je porte la voix qui annonce la venue du Seigneur, le Seigneur. Il faut apprendre à céder la place à Jésus. Il faut apprendre à céder la place à celui qui est destiné à avoir une place. Dans la société, dans la famille, on voit des bagarres, des luttes. Les gens font la politique, ils font le politique et tout parce qu'ils veulent occuper des places. Mais alors que ces places sont prévues pour des gens. Jean dit que le Seigneur est au milieu de nous et c'est lui qui doit prendre la place. Mais nous, on ne le voit pas. C'est dans la place à Jésus, c'est dans la place à celui qui a droit à la place. Pour nous sauver, le seul, c'est le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur lui-même bénisse ce partage avec lui. C'est bon, assez baba, nous t'envoyons Jésus-Christ, à son bon Menemibo, Anti-Bolongeni, Anti-Bolongeni, Anti-Bolongeni. C'est un bon Mazicambo, Pomba Basso, Basien, Dico Vanille, Yobi Ekinigo, ici bon Vibase, ici bon Vibase, ici bon Vibase. C'est un bon Mazicambo,
masimaba angane bonyate aweho ningima oh masi aweyame masi aweyame masi aweyame. Éternel notre bon Père Céleste, merci pour cette école d'humilité à laquelle tu nous appelles les uns les autres, d'être à l'école de Jean, de celui-là qui a été le précurseur et qui ne s'est occupé uniquement que de préparer ici la venue du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que cette humilité, nous en avons besoin pour pouvoir franchir les obstacles qui nous sont dressés au jour le jour sur notre chemin. Seigneur notre Dieu, des obstacles qui parfois nous poussent par orgueil à rechercher ici des places et des honneurs, alors que toi, tu veux que nous cherchions à être tout petits, et à laisser ici ta Seigneurie à travers ton Fils Jésus-Christ nous envahir et envahir le monde qui nous entoure. Permets-nous d'être ceux-là qui s'inscrivent dans cette école. Bénis notre chemin dans notre marche vers ton Fils qui vient. Bénis notre communauté, bénis ton Église. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous maintenant, demain dans la joie avec notre Seigneur et l'éternité en éternité. Amen. Amen.